Et si on parlait ensemble du mythe de ce fameux silence radio? C'est quoi ce silence radio? Pour moi, il y a vraiment des choses à remettre un peu au clair. C'est un peu le bordel. Et on en part tout de suite, juste après ce fameux générique. Go! Salut à toi, chère femme 5 étoiles, je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui. On va parler ensemble du fameux silence radio. Je suis Lemuel Adonis, je suis le cofondateur de Nous Sommes Belles et le fondateur de la méthode de coaching confiance 5 étoiles. Et je pense vraiment qu'il est temps de mettre un jour un peu ce fameux mythe du silence radio. Lorsque je coach certains de mes élèves qui vont par exemple partie du programme, de mon double programme sur l'amour, on me dit souvent, mais Lemuel, j'entends des coachs me parler du silence radio, qu'il faut faire ceci, qu'il faut être distante, et que si mon homme est distant avec moi, il me suffit moi aussi d'être distante avec lui, et il va revenir vers moi, qu'est-ce que tu en penses, blablabla. Et ça me fait doucement sourire, et je ne comprends pas qu'on puisse encore aujourd'hui parler de silence radio à des adultes. Et vous allez comprendre très vite pourquoi je parle d'adultes. La question que je pose lorsque mon élève me pose cette question-là, je lui dis, ok, d'accord, donc tu as mis en place ce fameux silence radio et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et là, mon élève me répond, eh ben pas grand-chose en fait. Ça fait dans 2 semaines qu'on est en mode silence radio et il m'envoie aucun message. Du coup, c'est pour ça, les mecs, que je te pose la question. Voilà, tu as ta réponse. Le silence radio, bullshit. C'est juste dingue qu'on parle encore du silence radio. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne peut pas fonctionner et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. En quoi consiste ce silence radio? Un silence radio consiste à faire le mort pendant une période, d'accord, pour faire croire à l'autre qu'on s'en fout, pour faire croire à l'autre qu'on est passé à autre chose. Tu me suis? Donc moi, j'avais te poser la question. À quoi concrètement ça te sert, à toi, de faire la mort pendant 1 semaine, 2 semaines, pour faire genre que tu t'en fous du fait que ton homme ne te donne pas d'importance? À quoi ça te sert? Parce que pendant que tu fais ça pendant 14 jours, même 1 semaine, on va tirer jusqu'à 14 jours, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de perdre ton temps avec un type qui est déjà passé à autre chose depuis tellement longtemps. Je donne toujours cette comparaison, les filles, écoutez-moi bien. Si un homme sort avec Beyoncé, si un homme sort avec Rihanna, est-ce que tu crois qu'il va rester 5 jours, 4 jours, 3 jours, 1 journée sans prendre de ses nouvelles? Je veux entendre ta réponse. Eh oui, je te vois, tu es en train de faire ça comme ça. Évidemment que non. Pourquoi? Parce que cette femme-là est importante à ses yeux. Du coup, il ne reste pas 1 journée sans prendre de ses nouvelles. Et c'est normal, parce qu'il se dit, bah, elle me manque, elle me plaît, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée? Je m'intéresse à sa vie, et puis j'ai peur qu'elle disparaisse aussi. C'est la mienne, je vais en prendre soin, je veux qu'elle sache à quel point elle est importante pour moi. Alors pourquoi est-ce qu'il ne fait pas avec toi? Parce qu'il est passé à autre chose, parce que tu n'es pas importante à ses yeux, parce que tu n'as pas de valeur à ses yeux. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas importante. C'est juste que tu n'as pas d'importance à ses yeux. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'en relation, on est en couple avec un homme qui ne te considère pas? Tu te barres. Il n'y a pas de silence radio qui tienne. Ciao, ciao. Ok? Alors pourquoi je parlais du monde adulte? Lorsque tu as 14 ans, éventuellement, tu peux faire ce fameux silence radio. Tu as le temps. Tu es chez tes parents, tu es encore en collège, tu n'es pas trop pressé. Tu peux même faire 1 mois de silence radio. Tu n'es pas pressé, tu n'en as rien à foutre, tu as 14 piges. Tu peux le faire. Mais à partir d'un certain âge, lorsque tu arrives à 25, 30 ans, 35, 40 ans, sincèrement, à 40 ans, tu crois vraiment qu'il est judicieux d'attendre 2 semaines en mode silence radio pour se rendre compte qu'un mec, on n'a plus rien à foutre de soi? Honnêtement, un temps monstrueusement perdu. Et pendant ce temps-là, pendant que tu essayes désespérément de faire celle qui s'en fout pendant 2 semaines, le mec est en train de s'amuser à droite à gauche. Et toi, tu es là, tu fais semblant, t'en peux plus, tu regardes ton téléphone, t'attends qu'il t'envoie un message, t'attends qu'il t'appelle. Tu es en train de péter les plombs, tu perds ton énergie, tu perds ton temps. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu ne fais pas? Tu ne t'intéresses pas à toi. Et aux garçons peut-être éventuels, normaux, qui t'entourent. Normaux qui t'entourent et qui potentiellement pourraient être intéressés par toi et vice-versa. Le temps est précieux. Alors surtout vous les filles, quand vous me parlez de relations amoureuses, souvent quand vous arrivez vers 30-35 ans, vous êtes là un peu « Ouh, faut que je me casse, faut que je me case ». Je peux comprendre l'horloge biologique, tout ça. Je comprends. Donc raison de plus, ne perdez pas votre temps avec le mythe du silence radio. C'est du bullshit total. On n'a plus le temps de perdre du temps avec des gens qui ne considèrent pas votre propre temps. Vous n'avez plus le temps pour ça, les filles. Pour moi, on ne parle même pas de silence radio. On parle d'un silence calculé. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence? Un silence radio, c'est que tu fais genre.
Tu fais genre que tu es occupé, que tu fais ta vie, que tu t'en fous, tu prends ton temps, tu vas à la salle de sport, mais au fond là, tu es en train de péter les plombs. Et le mec, il s'en contre fou, il est passé à autre chose. Donc toi, tu perds ton temps, lui, il fait zumbi, zumba à droite à gauche. Donc le silence calculé, qu'est-ce que c'est? Tu dis, ok, ce mec-là, il me plaît bien, il me paraissait gentil, intéressant, intéressé, correct, respectueux. Et là, je me rends compte que quand moi, je n'envoie pas de message, il ne m'en envoie pas non plus. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? On se prépare. On ne fait pas semblant de faire la fille distante. On ne fait pas semblant. On fait ça quand on a 14 ans. À 30 ans, on ne fait plus semblant. On avance. Donc, je me prépare. Première étape, j'analyse la situation. Qu'est-ce qui se passe? Il est distant depuis 2 jours, je n'ai pas de nouvelles. Ok, je n'ai pas de message, il ne m'en envoie pas non plus. On va attendre 3 jours, 4 jours, 5 jours maximum. Un type qui n'envoie pas de message pendant 5 jours, à moins que sa mère soit en train de mourir ou que lui-même, on lui a amputé la jambe à cause d'un accident de voiture. Si ce n'est pas une excuse grave de ce style-là, foutage de gueule, mais vraiment. Là, tu lui envoies un message. T'attends pas 6 mois et demi. Il n'y a pas de silence radio. Là, tu lui envoies un message. Le silence calculé, il dure 5 jours maximum. Un message, écoute, où tu l'appelles, écoute, et tu lui parles vraiment, sincèrement, avec le cœur. Pas de oui, je t'appelle en tant qu'ami. Comment ça va? Comme si de rien n'était. Mais c'est quoi ce monde? Arrêtez de faire n'importe quoi. Concrètement, écoute, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais qu'on était en couple. Tu me manques. Ça fait 5 jours que je n'ai pas de nouvelles de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Et là, il va sortir la vieille flûte. Oui, mais tu sais, en ce moment, je suis extrêmement occupé, je fais beaucoup de choses. Je suis désolé, je suis débordé. J'ai même pas de temps pour moi-même. Je fais rien. Je fais dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot. Bullshit. Il va te sortir ça. Gros bullshit. Et là, c'est simple. Toi, à partir de là, tu dois lui mettre un ultimatum. Et l'ultimatum que tu mets à lui, tu te l'appliques aussi à toi. C'est-à-dire que, ok, j'entends ce que tu me dis, mais moi, ça me plaît pas. Donc, tu dis les choses très clairement. Moi, ça me correspond pas. Et dans ce cas-là, je préfère que tu prennes tes aises, mais qu'on arrête tout. Fais ce que tu as à faire, mais on arrête tout. Et c'est pas un genre, oui, j'ai dit qu'on arrêtait tout pour faire genre, pour le tester. On parle pas de test là. Tu as un mec qui n'a pas, selon toi, une raison crédible. Donc, pour moi, une raison crédible, une raison vraiment d'ordre prioritaire. Un décès, il a perdu son boulot, un ami à lui est mort. Un truc qui te plombe et qui peut justifier une absence pendant 5 jours. S'il n'y a pas de tout ça, on arrête la flûte de secondes. Tu n'es pas une gamine, ne sois pas naïve. Ok? Donc, ok, tu es distant, tu n'as pas le temps, écoute, et tu veux pas clairement. Pour moi, tu me racontes des bobards. Dis-lui la vérité. Tu n'es pas une gamine. Dis-lui la vérité. Pour moi, tu me racontes des bobards. Donc, ce qu'on va faire, moi, je prends mes distances et j'ai plus entendre parler de toi. Fais ta vie et je fais la mienne. Et là, par contre, tu vas avoir une réaction très claire. Soit le type te dit, ah bah ok, fais ce que tu veux. Tu as eu ton signal. Ça veut dire qu'effectivement, un mec qui ne donne pas de nouvelles pendant 5 jours, et au bout de 5 jours, tu l'appelles, tu lui livres, tu ouvres ton cœur, hein, tu fais pas semblant. Tu dis juste que, écoute, je suis en souffrance, je suis pas bien, je suis pas heureuse, on s'arrête là. C'est bon, on s'arrête là. Le mec te sort, bah ok, si tu veux, c'est qu'il en a rien à foutre de toi. On verrouille, on met de côté. Le mec, il s'en fout de toi, il s'en fout, il s'en balance. Donc toi, protège-toi maintenant, tout de suite, n'attends pas 6 mois. Maintenant, tu prends du trac, tu raccroches, boum, tu passes à autre chose. Okay. Et à l'inverse, si le mec te sort un truc aussi, mais non, mais écoute, c'était un peu compliqué, j'ai fait des efforts, on va voir. On va voir. Ok, d'accord. Ça me fait plaisir ce que tu me dis ça me touche. Parce que voilà, tu me manques, ça fait 5 jours, c'est quand même bizarre, comprends-moi et tout. Tu es femme, tu es adulte, tu dis les choses telles qu'elles sont. Et l'homme qui va te dire, écoute, je vais faire des efforts, blablabla, ok, là tu l'observes faire. Pas pendant juste 3 jours, hein, parce que là, pendant les 2, 3, 4 prochains jours, ça va être un joli toutou. On attend plus longtemps. On attend bien plus longtemps. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais vas-y sur la pointe des pieds. T'enflamme pas. Ne tombe pas amoureux le lendemain. Ok, on prend son temps. On calcule. Tout est calculé. Et au bout de 2 mois, tu observes son comportement. 2 solutions. Soit il reglisse tout doucement vers ses mauvaises habitudes. Tu as affaire à un mec qui fait de la zumba ailleurs, je te le garantis. Ou soit effectivement, tu vois qu'il vraiment fait des efforts. C'est constant. Tu lui as dit que tu souhaitais avoir des nouvelles tous les jours. Avoir des nouvelles de son homme tous les jours, c'est normal. Je suis un homme, hein. C'est juste normal. Ma femme, elle n'a pas un jour sans pas de nouvelles. Si vraiment je suis archi occupé, c'est compliqué, je envoie un SMS. Ouais, d'accord? Faut pas délirer. Okay. Donc, sur les mois qui vont venir, prends ton temps, ne t'enflamme pas. Et tu as déjà fait un coup bizarre au début, ça sentait un peu la merde, c'est qu'il y avait de la merde quelque part. Ok. Donc, tu prends ton temps, tu vas sur la pointe des pieds, tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et tu l'observes faire. Et au bout de 4 mois, 3 mois, tu vois que ça se passe bien, il t'a écouté, il a écouté ta plainte, il y a des chances que ce soit un mec qui en vaut la peine, que ce soit un homme qui soit attentif, que ce soit un homme qui fasse attention à tes réclamations
et qui du coup derrière modifie son comportement. Et là, pour le coup, ça devient intéressant. Mais du coup, la grande différence entre ça, ce silence calculé et le silence radio, c'est que tu n'as pas perdu de temps. Tout de suite, bam, 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 tu es passé à l'action, tu as dit que ça n'allait pas, et tu as dit je veux autre chose, sinon on se barre, sinon je me barre. Dès le début, le silence radio, pendant encore 2 mois, tu es là en mode je vais bien, tout va bien, je ne stresse pas, je me sens pas du tout en insécurité, je ne suis pas du tout en train de penser à lui, du tout. Je fais du sport, je prends soin de moi. Soyons sérieux 2 secondes, on n'y croit pas et personne n'y croit, et toi-même tu n'y crois pas. Donc voilà la grande différence entre le mythe du silence radio et ce que j'appelle moi le silence calculé, qui est 2 fois plus efficace, qui t'apporte 2 fois plus de résultats et qui clairement te permet de passer très vite à autre chose si c'est nécessaire. Et aujourd'hui, mes chéris, vous êtes encore trop nombreux à vous faire entourlouper en amour, à vous faire avoir sur des points qui sont importants. Et donc, je te l'ai dit hier, pendant quelques jours, c'est la semaine de l'amour chez Nos Sommes Belles et je vais te permettre d'apprendre à attirer à toi un homme qui en vaut la peine, pas l'homme parfait sur un cheval blanc, mais un homme qui te ressemble, qui te correspond. Donc tu dois apprendre à l'attirer à toi et comment faire pour attirer un homme à soi, le bon homme à soi, l'homme qui nous correspond à soi, comment on fait. Et surtout, comment on fait pour capter très vite un manipulateur en amour. C'est ce que je vais t'apprendre dans ce double programme. Comment découvrir l'homme qu'il me faut et démasquer un manipulateur en amour. C'est un double programme qui est disponible pour toi pendant encore 48 heures à moins 50%. C'est un programme que j'aime énormément et qui a aidé énormément de mes élèves à prendre conscience, clairement, qu'en amour, elles faisaient des erreurs grosses comme ma tête, plus la tienne, côte à côte, double tête. Tu vois ce que je veux dire? Double head. Au bout d'un moment, les filles, vous devez cesser de répéter toujours les mêmes erreurs si vous voulez enfin arrêter de encore et encore souffrir en amour. Comment trouver l'homme qu'il me faut et démasquer un manipulateur en amour? C'est un double programme qui est disponible à moins 50%. Tu as toutes les informations dont tu as besoin sous cette vidéo. Et uniquement pour celles qui prendront ce programme-là dans les 3 jours, tu auras accès à moi pendant 30 minutes. 30 minutes de coaching offert dans ce programme pendant 3 jours seulement, en plus du programme pendant lesquels je vais pouvoir répondre à tes questions, les tiennes. Coaching personnalisé sur Skype ou via Messenger. Tu vois ce qui se passe là? C'est la même chose, mais just for you. Il te reste 48 heures pour en profiter, 48 heures pour intégrer le programme à moins 50%. Il est vraiment temps, ma chérie, que tu prennes ta vie affective en main et que tu arrêtes de perdre du temps bêtement avec des gros losers. Prends-toi en main, transforme-toi, transforme ta vision, comprends comment l'homme fonctionne, comment les hommes fonctionnent, comment tu dois apprendre toi à fonctionner en tant que femme 5 étoiles en amour et arrête de te faire entourlouper, manipuler par des hommes en amour et il est temps que ça change. Je t'attends dans ce programme à moins 50% pendant encore 48 heures. J'ai hâte de t'y retrouver. Je te fais de gros bisous. Mets-moi un pouce vers le haut, mets-moi un commentaire, dis-moi si cette vidéo t'a plu. Et j'ai envie de te dire, travaille encore et encore pour te rapprocher de la femme 5 étoiles que tu es déjà.